What we do here is go back. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester les vélos couchés de chez Vélo Fasto. Allez, c'est parti. Donc là, on va régler le pédalier, donc c'est la droite. On joue un tout petit peu pour la longueur des jambes. Hop, il faut resserrer tout ça. Voilà. Ensuite, il faut mettre les deux pieds sur les pédales. Il y a un frein gauche pour la roue gauche, un frein droite pour la roue droite, donc il faut bien freiner avec les deux en même temps. Et il y a un troisième frein, c'est juste un frein de parking qui freine vers l'arrière, donc là pour l'instant c'est ça qui immobilise le vélo, c'est pour ça que malgré le fait que ce soit en pente, le vélo reste immobile. Pour changer les vitesses, donc c'est des dérailleurs classiques, triple plateau devant qu'on actionne avec la poignée à gauche, et 9 pignons derrière qu'on actionne avec la poignée à droite, voilà, des poignées tournantes. Après il y a d'autres tricycles où il y a des gâchettes de type VTT, d'autres des manèges dans le guidon. Voilà, celui-là c'est des poignées tournantes. Quand on tourne, il faut pencher du côté où on tourne. Donc on tourne en actionnant le guidon comme ça, mais c'est important de pencher à gauche si on tourne à gauche, de pencher à droite si on tourne à droite. Pour une question de stabilité, bien rester que le tricycle reste bien à plat, vire à plat. Sinon la force centrifuge peut vous emmener et avoir tendance à lever la roue qui est à l'intérieur du tournant. Donc il faut bien penser à pencher, même si on est à petite vitesse au début, c'est bien de prendre le réflexe, parce qu'après quand on prend plus de vitesse, si on a oublié ça, on peut facilement se retourner. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais. Après il suffit d'enlever le frein de parking et puis de pédaler. D'accord. On y va? Ouais. La main sur le frein, on va vérifier que la longueur pour les jambes est bonne. Voilà, c'est parfait. La jambe est tendue, le talon dessus, donc c'est bien. Ouais. Voilà. Ensuite, il faut mettre la pédale bien haut. Alors je crois que c'était pied droit pour démarrer. Ensuite, on se fixe un objectif moins devant. Donc, le départ est en descente, donc de toute façon, ça va être plus facile qu'un démarrage en côte. Ce qui fait tenir l'équilibre, c'est la vitesse. Donc, voilà, c'est plus facile de trouver une vitesse pour tenir l'équilibre quand le départ se fait en descente. On donne un bon coup sur la pédale pour démarrer. Bon, surtout après quand c'est sur le plat ou quand c'est en côte, encore plus, voilà, pour prendre de la vitesse tout de suite, il faut donner un bon coup sur la pédale. Là, même si tu démarres doucement, ça devrait le faire. Les freins, donc frein avant ici, frein arrière là-bas. Les vitesses, comme sur un vélo normal, voilà. Les vitesses, c'est comme sur un VTT aussi, avec les gâchettes, avec le pouce, on monte sur le plateau, avec l'index on redescend. Pareil pour les pignons, on monte sur le grand pignon, donc on pousse avec le pouce et on relâche, on redescend quand on relâche avec l'index. Voilà, donc la position te convient, a priori, tu as l'air bien. Ouais, très bien. Voilà, donc il n'y a plus qu'à pédaler. Ouais. C'est parti. C'est parti. N'oublie pas, le regard toujours loin, quand tu tournes, on tourne le regard et puis on suit son regard en fait, avec les bras bien détendus, et ça devrait bien se passer. Okay. C'est parti? Ouais. Relâche les bras, les épaules, voilà, très bien. Pour un premier essai, c'est bien. C'est vraiment, faut trouver l'équipe. C'est vrai que plus on est détendu des bras, plus c'est facile à trouver l'équilibre. C'est vraiment le regard qui guide là où on veut. Voilà, comme en moto, comme en ski, comme tous les sports où on se déplace, le regard c'est primordial. Si on tourne la tête, quand on regarde par terre ou les pieds, etc., ça déstabilise. Le cerveau a besoin de l'information pour bien gérer l'équilibre et bien gérer la trajectoire.
Merci de m'avoir permis de tester les vélos couchés. J'avais jamais fait, c'est vraiment une bonne expérience. Quel est l'intérêt des vélos couchés justement? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à un vélo normal? Alors ça apporte du confort, ça c'est l'atout numéro 1. Là je suis installé confortablement sur un vélo à 3 roues, en plus donc à 3 roues, en plus il n'y a même pas l'équilibre à gérer. Donc on peut rester discuter comme ça, même quand on est arrêt, garder les pieds sur les pédales en profitant d'une position confortable. Sur le 2 roues il y a le même confort mais il y a l'équilibre à gérer en plus, donc pour certaines personnes c'est plus difficile. Enfin, faut déjà savoir faire du vélo, il faut avoir un certain sens de l'équilibre pour arriver à faire du vélo couché à 2 roues. Les 3 roues ça convient justement pour des gens qui ne sont pas trop à l'aise à vélo, parce que malgré ce qu'on pense il y a quand même des gens qui ne savent pas faire de vélo, qui n'ont pas appris à faire du vélo, donc un tricycle c'est vraiment accessible à tout le monde, quel que soit l'âge. Il y a aussi des gens qui savent faire du vélo mais qui après les chutes et tout ça ont plus trop confiance et préfèrent rouler sur un 3 roues, on est vraiment relax, on ne risque pas de tomber. Il y en a de différents styles aussi, il y a des vélos après qui sont plus faits pour le tout-chemin, d'autres qui sont plus pour la route, plus sportifs, etc. Des vélos pour la ville, enfin il y a vraiment des vélos couchés pour tous les usages, qu'on aime le vélo pour se déplacer tous les jours, pour aller au travail, pour faire du sport, pour faire même du VTT, enfin dans la nature, etc. Il y a des vélos couchés adaptés à tous les usages. Il y en a aussi pour rouler à 2, donc il y a des tandems, comme le tandem qui est derrière moi, là, c'est un tandem un peu particulier, parce qu'il y a une seule des deux positions qui est couchée, le passager à l'avant et le pilote derrière en position vélo classique. Il y a aussi des tandems où les deux peuvent être couchés, donc l'un derrière l'autre avec deux sièges bien confortables. Donc le tandem, l'intérêt c'est de pouvoir rouler à 2 sans qu'il y en ait un qui soit obligé d'attendre l'autre. Voilà. Ensuite, dans les autres intérêts du vélo couché, il y a aussi la vitesse. Pour ceux qui cherchent la vitesse, il y a des vélos couchés vraiment qui sont appropriés pour ça et qui vont rouler plus vite que des vélos de course classiques. Celui sur lequel je suis installé, c'est vraiment pas un vélo qui est fait pour la vitesse, c'est plus pour le loisir, avoir une position confortable, se balader dans la nature tranquillement, etc., sans forcément chercher la vitesse et la performance. Mais pour ceux qui cherchent la performance, ils ont intérêt à passer les vélos couchés parce qu'ils pourront trouver des vélos qui vont pouvoir rouler beaucoup plus vite que leurs vélos de course qu'ils connaissent. Et toi, tu as la particularité d'avoir parcouru l'Europe avec ce type de vélo aussi? Ah oui, oui, avec mon fils il y a quelques années, on avait fait un voyage en tandem couché, donc on était en tandem parce qu'il n'y avait pas encore l'âge pour avoir le même niveau que moi à vélo, donc le tandem permet de rester ensemble, c'est beaucoup plus relax. Quand il y en a un des deux qui a un coup de mou, quand lui voulait pédaler un peu moins fort, mais c'est pas grave, ça avançait quand même toujours au même rythme, donc ça nous permettait de faire des étapes quand même raisonnables, à peu près 70 km par jour, et on a fait un petit voyage de 2 mois comme ça pendant les vacances estivales. Donc à se balader en Europe, notamment sur l'itinéraire Eurovélo 6. Alors pas seulement, on est sorti, on est allé aussi dans les montagnes un peu et tout ça. Mais l'itinéraire Eurovélo 6, c'est un itinéraire qui est vraiment facile, qui traverse toute l'Europe en fait en suivant majoritairement les fleuves, les canaux, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé et ça permet de faire même de la longue distance, des longues vacances comme ça, mais en étant relax, puisqu'on n'a pas des grosses côtes à monter, quoi. Voilà. Et donc toi, avec Vélo Fasto, c'est ton entreprise? C'est ça. Tu vends des vélos, tu les répares? Ouais, c'est ça. Je suis marchand de vélo en fait, comme un marchand de vélo classique, à part qu'on vend des vélos qui ne sont pas classiques. Mais sinon, on fait la vente, la réparation, l'entretien, un petit peu de location aussi, notamment pour les gens qui ont besoin de se convaincre que c'est vraiment approprié pour eux. Les petits essais qu'on peut faire sur rendez-vous au magasin ne seront pas toujours suffisants pour que les gens se convainquent ou soient convaincus qu'ils choisissent le bon modèle. Donc on fait aussi la location, les gens peuvent louer pour une journée ou deux un vélo. Ça permet de mieux savoir ce qu'ils veulent après et affiner le choix. Voilà. Merci Philippe, on te retrouve sur internet, c'est ça? Oui, donc le site c'est velofasto.fr.